Bonjour à vous tous et merci de me retrouver pour cette nouvelle émission Voyance dans laquelle je vais vous présenter mes prédictions de voyance pour le mois de juin, mais également pour le mois de juillet et d'août 2023. Alors ces derniers temps, vous avez été nombreux à la suite de mes prédictions de début d'année à me demander quand j'allais renouveler donc l'essai de faire de nouvelles prédictions pour les mois à venir. Alors c'est vrai que au mois de mai, j'ai pas réalisé de prédictions pour ce mois, tout simplement parce que il n'y avait pas grand chose à dire. C'était un petit peu dans la continuité du début d'année, hein, de janvier, février, mars. Donc je ne me voyais pas refaire une nouvelle vidéo simplement pour redire à peu près la même chose. Je voulais vraiment attendre qu'il y ait un changement, une évolution, des éléments importants pour pouvoir refaire une nouvelle vidéo. Et c'est ce que je fais avec cette justement dans cette vidéo en réalisant des prédictions sur le mois de juin, juillet et août, en essayant de répondre aux questions qui m'ont été régulièrement posées. Alors vous m'avez souvent posé des questions sur l'évolution de la guerre en Ukraine. Il y a une forte inquiétude autour de ce conflit. Il y a également une inquiétude en France pour tout ce qui est pouvoir d'achat, mais aussi vis-à-vis de la crise sociale et des éléments qui vont apparaître au fil du temps. Donc j'ai un petit peu regardé, j'ai fait différents tirages, j'ai réalisé plusieurs calculs de numérologie, j'ai effectué également divers calculs astrologiques, hein, j'ai tout regardé, et puis comme d'habitude, j'ai fait après un condensé, j'ai regroupé les différentes informations, éléments que j'ai reçus pour pouvoir vous apporter des prédictions. Alors vous allez pouvoir voir un tirage que j'ai réalisé. C'est le tirage qui me semble le plus représenter la situation actuelle. Alors pour ceux qui sont en version vidéo et qui visionnent ces prédictions depuis la chaîne YouTube, vous le voyez actuellement à l'écran qui s'affiche. Hein, ce tirage s'affiche actuellement à l'écran. Et puis pour ceux qui écoutent en version podcast, vous avez en commentaire dessous le podcast, vous retrouverez la photographie de ce tirage de voyance, et puis vous pouvez bien sûr le retrouver sur mon site internet www.nicolas-voyant.fr, puisque vous savez que mes prédictions sont aussi disponibles en version texte. Elles sont d'ailleurs publiées généralement une semaine avant sur mon site internet, et puis après elles sont retransmises en vidéo et en version podcast. Donc comme vous pouvez le voir, ce tirage de voyance, vous avez deux parties. Vous avez une partie supérieure où vous avez plusieurs cartes. Vous avez la carte de la lune, la carte de la roue de la fortune, la carte du pendu qui est à l'envers. Vous avez la carte du diable, du mat, et la carte de l'amoureux. Et puis dessous, vous avez une seconde partie, c'est vous retrouverez la carte du jugement, l'arcane sans nom, pardon, la carte du battleur, la carte de la force, la carte de l'impératrice, ou bien encore la lame de l'empereur. Alors petite info, vous allez entendre parler de cartes, hein, et de lame, c'est exactement la même chose. Voilà, donc on peut employer ces deux mots pour ceux qui ne s'y connaissent pas en tarologie. Donc vous allez retrouver sur ce tirage la première ligne qui représente le tirage que j'ai réalisé pour la guerre en Ukraine, et puis dessous c'est le tirage qui représente les prédictions pour la France. Alors comme je vous ai dit il y a quelques instants, j'ai réalisé plusieurs tirages. Là c'est vraiment pour synthétiser, pour vous donner une idée. C'est un tirage final. Voilà, c'est celui qui me semblait parler le plus facilement aux personnes qui vont découvrir cette vidéo ou bien ce podcast. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez vu, c'est un tirage qui est quand même assez sombre, assez compliqué. On va y revenir. Vous allez voir, je vais décrire dans cette vidéo, je vais essayer de décortiquer ce tirage avec vous, mais vous allez voir, c'est une partie sombre nous attend dans les mois à venir. Alors justement, lors de mes dernières prédictions de voyance que j'ai réalisées au mois de janvier 2023,
pour la première partie de l'année, je vous délivrais des prédictions de voyance qui étaient plutôt réconfortantes concernant l'évolution de la guerre en Ukraine, et même voir, vous savez, beaucoup de gens se posaient la question si on n'allait pas glisser vers une potentielle troisième guerre mondiale, ou même voire vers une attaque nucléaire. Et c'est vrai que dans mes prédictions, j'avais été plutôt rassurant. J'annonçais que ce n'était pas le cas, que ça allait s'embourber, que ça allait durer dans le temps. Beaucoup m'ont reproché d'ailleurs d'avoir dit que ça allait durer dans le temps, puisque certains croyaient que ça allait aller très vite. Eh bien, voilà, l'actualité m'a donné encore une fois de plus raison. Effectivement, on a vu que ça allait, voilà, que ça allait durer, que ça allait être compliqué pour la Russie. Et donc, je vous annonçais aussi qu'il n'y avait pas de risque d'attaque nucléaire vis-à-vis de la France ou même de d'autres pays, et qu'effectivement on allait quand même avoir et qu'on allait apprendre plus tard qu'il allait y avoir un accident sur une centrale nucléaire qui aurait laissé fuiter un petit peu de matière. Ce qui semble avoir, vous regarderez sur Google, était le cas. Effectivement, il y a eu, j'ai vu passer des alertes, donc effectivement, voilà, mes prédictions étaient plutôt rassurantes quand même, puisqu'il n'y avait pas de grosses problématiques. Concernant les prédictions de voyance pour la France, et plus particulièrement pour la réforme des retraites, je vous annonçais déjà en novembre 2022, puisque vous savez que je réalise des grandes prédictions une fois par an, donc pour l'année à venir, et après je réalise tous les 3 mois de nouvelles prédictions pour suivre l'actualité. Et justement, dans ces grandes prédictions que je publie généralement au mois de novembre, donc qui ont été publiées pour celle-ci en novembre 2022, j'annonçais que le pire était à craindre pour la France au niveau des réformes, et que le président Emmanuel Macron irait jusqu'au bout, quitte à passer en force. Eh bien, il semble effectivement que mes prédictions de voyance ont bien été confirmées par l'actualité, par l'actualité politique et de notre pays, puisqu'on a vu les événements, on a vu tout ce qui en découlait. J'annonçais également dès janvier qu'il allait y avoir des manifestations, que ça allait dégénérer, ça allait être compliqué, que il allait y avoir des gros blocages. Et donc il y a eu effectivement confirmation grâce à l'actualité. Alors aujourd'hui, dans ces prédictions de voyance pour les 3 mois à venir, donc le mois de juin, juillet et août, et ça déborde un petit peu sur septembre, je dois vous avouer que je ne suis pas très pessimiste, très rassuré concernant l'évolution internationale, mais aussi concernant l'évolution de la crise sociale qui nous touche, crise sociale et économique qui nous touche en France. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fait différents tirages et on va commencer par le premier des tirages qui concerne la guerre en Ukraine, et plus particulièrement l'évolution que ça va prendre dans les mois à venir. Mais avant, je vais vous demander de réaliser quelque chose pour moi. Tout d'abord, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous cliquez, c'est gratuit, sur s'abonner, puis après sur la petite cloche qui apparaît, ça va vous permettre de recevoir une notification à chaque fois que je publie une vidéo. Deuxième chose, c'est de liker tout de suite pour dire que vous aimez cette vidéo. Et puis la troisième, c'est de me laisser un petit commentaire et vos questions sur la vidéo. Vous pourrez le faire après la vidéo, ça, justement, les questions qui vous taraudent encore, les interrogations que vous pouvez avoir face à l'actualité, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et puis bien sûr, vous notez mes coordonnées. Si vous souhaitez une consultation de voyance complète réalisée par téléphone, je vous invite à me joindre personnellement au 06 58 44 40 82, 06 58 44 40 82, ou bien directement via mon site internet www.nicolas-voyant.fr, www.nicolas-voyant.fr. Pas de panique, si vous n'avez pas eu le temps de noter mes coordonnées, vous le retrouvez bien sûr, pour ceux qui regardent en vidéo, ça s'affiche actuellement à l'écran, vous le retrouvez bien sûr en commentaire pour la version vidéo, la version podcast, et puis sinon vous allez sur le site internet, vous allez me retrouver. Et je vous rappelle que je suis voyant de naissance, tarologue et astrologue. Je consulte seul, je n'ai pas de secrétariat, donc vous pouvez me contacter, vous n'aurez personne d'autre que moi au bout du fil. Allez, on va regarder donc
on va revenir à cette fameuse guerre en Ukraine hein, qui oppose l'Ukraine et la Russie, et on va se poser la question, allons-nous vers un risque nucléaire? Que va-t-il se passer pour la Russie dans les semaines et les mois à venir? On va regarder un peu tout ça. Vous avez été, je vous dis, les questions ont fusé au niveau de la Russie, de l'Ukraine, de ce conflit. Ça a été, je crois que j'ai reçu depuis le début de cette guerre, j'ai jamais autant reçu de questions de votre part, que ce soit sur les réseaux sociaux, par mail, par SMS. Enfin bon, voilà, ça a été impressionnant. Alors, comme vous pouvez le voir sur ce tirage de voyance que j'ai réalisé personnellement à l'aide de mon tarot de Marseille. Alors, petit clin d'œil, le tarot de Marseille, c'est un cadeau de mon épouse et de mes enfants. Et vous pouvez voir qu'il est un petit peu différent des autres. C'est un tarot où vous retrouvez des cartes qui sont classiques. Et puis, il y a certaines cartes qui ont été réalisées par mes enfants. En fait, ils ont l'énergie de mes enfants et ça me touche. Voilà, et c'est pour ça que je l'utilise, puisque c'est eux qui ont dessiné, qui ont colorié les dessins avec leurs couleurs, c'est eux qui ont participé à la création de ce tarot, et bien sûr ils me touchent, et donc j'ai des ressentis que je n'ai pas avec d'autres jeux. Voilà, petite parenthèse, je referme la parenthèse, c'est pour répondre à des questions, parce que souvent on me le pose. Donc j'ai réalisé ce tirage de voyance et on va prendre la première ligne de ce tirage, et comme vous pouvez le voir, pour l'évolution de la guerre en Ukraine, c'était la première question, on peut constater la présence de la carte de la Lune. Alors cette carte du tarot de Marseille représente nos peurs, nos doutes, nos pire cauchemar, mais elle nous indique aussi que ce qui nous semblait jusqu'à aujourd'hui encore totalement impossible se transformera petit à petit dans les jours à venir, ou les semaines ou les mois, en réalité. Donc en fait, nos cauchemars, nos doutes, nos peurs, et ce qui semblait complètement impossible dans le passé, est en train de se mettre petit à petit en place. Et pour le coup, là, ça nous réserve rien de bon. Cette carte de la Lune est suivie par la carte de la roue de la fortune. Alors, la roue de la fortune, elle peut être aussi bien positive que négative. On le dit, la roue de la fortune, elle peut tourner dans les deux sens, et effectivement, lorsqu'on a connu le pire, on peut connaître le meilleur, ou vice-versa. Et dans ce tirage, puisque sa position est un peu particulière, elle nous conforte dans l'évolution négative que nous allons rencontrer dans les semaines à venir. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que cette lame du tarot de Marseille, comme je vous disais, elle peut nous annoncer aussi bien du positif que du négatif. Et là, elle est positionnée entre deux cartes qui sont pas forcément très bonnes, qui sont même plutôt négatives. Et on voit qu'on bascule avec la carte du pendule, je vais y revenir un peu plus tard, la carte du pendule, du diable, on voit qu'on va vers quelque chose qui n'est pas très bon. Alors, cette carte qui est représentée donc par la roue de la fortune nous indique que on bascule petit à petit vers l'obscurantisme. Elle est positionnée comme je vous disais, entre la carte du pendu, en position inversée, donc ça veut dire quand même beaucoup, c'est quand même plutôt négatif, et entre la carte du diable, elle-même suivie par la carte du mat. Alors, cela semble très clairement nous indiquer que rien de bien réjouissant va nous arriver pour les mois à venir. Alors, en effet, selon mon tirage de voyance, il semble que dans les semaines et les mois à venir, Vladimir Poutine menacera de plus en plus l'Ukraine ainsi que certains pays, dont la France. Il va les menacer d'utiliser l'arme nucléaire afin de dissuader les Ukrainiens d'avancer sur les terres russes, mais également l'Europe. Il va reprocher à l'Europe de fournir des armes aux Ukrainiens. On voit d'ailleurs, déjà, je crois de mémoire, mais on va le voir de plus en plus, que plusieurs pays, dont les États-Unis, appelleront l'Ukraine à ne pas déborder dans les terres russes, par peur d'un conflit mondial, voire même nucléaire. C'est vrai qu'on va voir que les Ukrainiens vont reprendre un peu de la force, les Russes vont avoir tendance
à perdre du terrain, à être en difficulté. Et effectivement, on voit que Vladimir Poutine va pas se laisser faire, va jouer la carte de la peur, de l'arme nucléaire. Et on a l'impression dans ce tirage que les Ukrainiens, ils avancent un petit peu comme aveuglés, sans regarder, sans prendre en compte ce risque nucléaire, en tout cas comme s'ils n'avaient pas peur des menaces de Vladimir Poutine. Et on voit également que la France va rentrer en conflit direct. Alors quand je dis en conflit, c'est politique, hein. Comme si la France va pousser l'Ukraine et on va voir la Russie qui va quand même dire à la France attention, si vous continuez à fournir des armes qui tapent sur notre territoire, ça va pas aller, ça va pas le faire dans le temps. Et effectivement, on va être un petit peu montré du doigt. Le président Vladimir Poutine sera touché par un attentat qui viendra, selon mes prédictions de voyance, du cœur de la Russie. Alors on voit effectivement que dans les calculs de numérologie et les autres tirages que j'ai pu réaliser, on voit effectivement que Vladimir Poutine sera touché, en tout cas un attentat va vraiment le secouer. Et effectivement, ça viendra du cœur de la Russie, donc il sera dans son territoire, et je pense que ça peut même peut-être venir de proches. Voilà, là donc il va y avoir une réaction de la part de Poutine. Comme vous pouvez le constater d'ailleurs sur ce tirage de voyance, il semble que la guerre entre la Russie et l'Ukraine reprendra d'intensité dans les semaines et les mois à venir. Donc clairement, on n'a pas fini avec les conséquences de ce conflit. Hein. On a vu on nous disait que sur fin d'année, ça devrait aller mieux pour tout ce qui est en France de l'économie, hein, ça devrait reprendre, enfin, en tout cas les prix devraient baisser, que ça allait rentrer dans l'ordre. Sincèrement, quand je regarde ce tirage de voyance, j'y crois vraiment pas, puisqu'on voit effectivement que ça va durer, ça va être compliqué, ce conflit s'embourbe et dure dans le temps. Ceux qui disaient que d'ici la fin de l'année c'était terminé, moi je n'y crois pas du tout. Et d'ailleurs, comme déjà annoncé dans mes prédictions de voyance que j'avais réalisées de mémoire en 2022, il semble que cette guerre, pour moi, va perdurer au-delà de l'année 2024, voire même voire plus que 2025. Voilà. Alors, pour les différents tirages que j'ai réalisés, ils semblent tous me montrer qu'il y aura dans les semaines à venir de plus en plus d'attaques ukrainiennes sur le sol russe. On n'est pas simplement dans la défense ou dans le fait de repousser, ce qui est tout à fait normal, les Russes dans leur pays. Là, on est vraiment sur des attaques directes sur le sol russe. Pire, selon mes prédictions de voyance, il semble qu'elle m'indique que la Russie subira dans les mois à venir, lors de la contre-offensive ukrainienne, vous savez qu'on en parle beaucoup actuellement, eh bien la Russie va subir un fort revers militaire. Clairement, elle va être dépassée. Les Ukrainiens vont secouer les Russes, et la Russie verra certaines petites parties de son territoire être touchées, voire même occupées par l'armée ukrainienne, mais surtout, et on n'en parle pas beaucoup, enfin, en tout cas moi j'en entends pas parler, mais on verra, j'ose cette prédiction en tout cas, on risque de voir la Crimée être envahie par l'Ukraine. En tout cas, on va voir l'Ukraine qui va se rapprocher qui va se rapprocher de la Crimée, et mon tirage de voyance, mes différents tirages de voyance que j'ai réalisés semblent tous clairement m'indiquer que l'Ukraine ne souhaite pas s'arrêter à ses frontières, mais elle aurait plutôt pour objectif de faire complètement chuter Vladimir Poutine. Clairement, j'ai l'impression que elle veut vraiment repousser. Alors, je dis pas qu'elle veut envahir la Russie, qu'elle veut mettre la main sur la Russie, c'est pas du tout ça. Mais j'ai l'impression qu'elle veut vraiment éliminer Poutine au niveau politique. Voilà, c'est vraiment, on le voit bien au niveau du tirage. Elle va être renforcée dans ces petites victoires qu'elle est en train de mener, et effectivement, qu'elle va avoir dans le temps, et elle risque d'aller bien plus loin.
Alors en réponse, selon mon tirage de voyance, Vladimir Poutine et ses proches accuseront l'Europe d'être dans l'ombre, d'être à la manœuvre, hein, dans l'ombre, d'agir dans le but de déstabiliser la Russie, et va même répliquer par une forte attaque sur le territoire ukrainien. Alors mon tirage de voyance semble confirmer mon ressenti que j'ai depuis maintenant plusieurs jours et voire même plusieurs semaines, qu'il y aura une puissante attaque russe qui pourrait avoir lieu sur le sol ukrainien, et ça sera avec des bombes nucléaires tactiques. Voilà. Alors, vous regarderez la différence entre les bombes nucléaires tactiques et la bombe nucléaire. Voilà, il y a différents degrés. Donc, vous regardez, je vous regarderai, je vous laisse regarder. Je ne vais pas vous réexpliquer ce qu'est une bombe nucléaire tactique. En tout cas, ça fait moins de dégâts qu'une grosse bombe nucléaire, pour faire simple. Alors, depuis maintenant plusieurs semaines, je ressens aussi comme un fort danger concernant la vie du président Vladimir Poutine. Alors, les calculs de numérologie, mais aussi l'analyse astrologique de la carte du ciel de Vladimir Poutine semblent m'indiquer qu'un violent attentat visera le président, comme je vous disais tout à l'heure, russe. Pourtant, il semble que le risque principal pour Vladimir Poutine viendra plus de certains de ses proches, ou même de certains dignitaires russes. On pourrait voir plus que les Ukrainiens vont avancer, plus qu'ils vont subir aussi les Russes des revers dans cette guerre, plus il va y avoir une tension, et c'est le principal danger pour Vladimir Poutine. Donc comme vous pouvez le voir, comme vous avez pu le découvrir à travers ces différentes prédictions, on a effectivement au niveau de ce tirage des annonces qui sont pas très bonnes. On voit effectivement que la guerre va s'est embourbée. Il va y avoir une forte réaction. En tout cas, on va passer à une étape supérieure là, avec l'Ukraine qui va réagir, qui va faire une contre-offensive. Les Russes vont perdre plus ou moins la main. En tout cas, voilà, il va y avoir des tensions, et ça va faire naître, le fait qu'ils perdent la main à un moment donné, il va y avoir de nouvelles tensions, et on repart dans l'embourbement. Enfin voilà. Donc on n'en a pas fini, ça va être compliqué, et surtout les Russes vont quand même pointer du doigt la France et d'autres pays bien sûr, mais en tout cas pour ce qui nous concerne, ce qui nous intéresse, c'est bien sûr la France, et on va être montré du doigt. Il va falloir calmer quand même le jeu au niveau de la France. Voilà ce que je pouvais dire donc pour cette guerre en Ukraine. On va maintenant passer aux prédictions que j'ai réalisées pour la France. Alors clairement, il semble que rien de bon s'annonce pour nous. Et donc là, on va prendre la deuxième ligne de ce tirage de voyance, et on va regarder ensemble ce qu'il nous indique. Alors ce tirage semble clairement nous indiquer que rien de bon pour les semaines à venir s'annonce en France. Alors en effet, on retrouve dans ce tirage de voyance la carte de l'arcane sans nom, qui est entourée par la carte du jugement et par la carte par la lame du batteur. Alors ces cartes sont des cartes qui sont, selon leur disposition dans un tirage, peuvent être positives ou bien négatives. Et là, effectivement, on voit que dans ce tirage, elles sont en position plutôt négative. Alors, il semble, ce tirage de voyance, en tout cas, nous indiquer que nous allons devoir faire face, dans les semaines à venir, aux conséquences de certains choix du passé qui nous transporteront jour après jour vers une période plutôt délicate. C'est ce que nous annonce cette première partie de tirage. Ce tirage de voyance semble également montrer que le gouvernement Macron, représenté par le battleur, pourrait avoir recours, sur le plan politique je parle, je répète, sur le plan politique, il pourrait avoir recours à la force pour bloquer ou pour imposer certains de ses projets à venir. Les leçons clairement reçues lors de la réforme des retraites semblent être déjà oubliées par le gouvernement Macron, c'est-à-dire que la pluie de bâtons qu'il avait reçu, les manifestations qui avaient déclenché l'utilisation du 49.3, eh bien, ça semble être oublié. En tout cas, il est passé à autre chose, il avance.
Alors, comme je l'avais déjà indiqué dans mes prédictions de voyance de mémoire réalisées au mois de janvier, alors vous pouvez retrouver toutes mes prédictions. Elles sont toujours sur le site internet ou bien en vidéo. Vous pouvez toutes les retrouver. Donc, vous pouvez regarder pour les prédictions du mois de janvier, il me semble. Eh bien, j'avais annoncé que nous allions devoir attendre, en tout cas, enfin, il fallait que nous nous attendions à subir de nouveau une énième augmentation de prix à partir de fin août, début septembre de mémoire. Eh bien écoutez, ce tirage, enfin les différents tirages que j'ai réalisés pour cette vidéo et ce podcast, eh bien semblent de nouveau le confirmer, puisque effectivement on voit apparaître sur la période d'août et de septembre une forte augmentation des prix et effectivement ça va être un énième coup pour les ménages les plus faibles. Concernant l'atmosphère de notre pays, alors clairement le tirage et les différents tirages que j'ai réalisés nous montrent qu'on va avancer dans les jours à venir avec une certaine lourdeur et une certaine violence dans le pays. On a l'impression que tout part à volo, que on part en roue libre et qu'il n'y a plus personne qui pilote l'avion. Clairement, voilà, on va entendre parler de nombreuses violences, des choses qu'on n'avait pas forcément entendues ou vues auparavant, et ça va faire naître une certaine lourdeur. On aura aussi l'impression, et ça on le voit dans le tirage, que eh bien on aura on va vivre un peu au ralenti, comme si tout ce qu'on devait mettre en place va prendre plus de temps, va être plus long, va être plus compliqué. Ça va être très lourd. Sur le plan politique, Emmanuel Macron sera, selon mon tirage de voyance, de nouveau sous le feu de la critique, mais aussi de la colère. Certains députés appelleront à la destitution du président Macron, refusant le traitement du gouvernement envers l'Assemblée nationale suite à un blocage ou à des propositions. Enfin, en tout cas, il va y avoir quelque chose que le gouvernement ne va pas accepter et il va y avoir un blocage. Ça va être compliqué. Il faut donc nous attendre à devoir encore vivre de nouvelles manifestations, voire même voir le président Emmanuel Macron encore entouré de manifestants interprétant, vous savez, l'hymne des casserolades, dont on a pris l'habitude maintenant. Eh bien, on va le voir clairement. Il y a quelque chose qui va déplaire à l'Assemblée nationale et ça va les mettre en colère. Des révélations sur la situation financière de la France pourraient faire également beaucoup de bruit dans les prochaines semaines. Il semble également que, selon mes différentes prédictions de voyance, que ces tirages nous montrent que le gouvernement multipliera les annonces plutôt choc. Effectivement, on va jouer la carte de la communication, comme toujours, ça j'arrête pas de le dire dans mes prédictions, on joue la carte de la communication, mais ça marche à chaque fois, donc pourquoi ils s'en priveraient d'ailleurs. Mais que ces annonces chocs seront plus de l'ordre d'écran de fumée que de véritables solutions pour résoudre les problèmes des Français. Et d'ailleurs, vous avez été nombreux à me poser des questions sur le projet qu'a Gabriel Attal vis-à-vis des annonces. Eh bien écoutez, clairement, j'ai regardé au niveau des tirages de voyance, les annonces de Gabriel Attal. Alors il est ministre délégué chargé des comptes public, plus précisément, ces annonces contre, vous savez, la fraude sociale, ils voulaient regrouper la carte d'identité, enfin voilà, faire un document unique, enfin bon, il y avait plein de choses autour de cette proposition. Eh bien, pas de panique, même s'il faut lutter contre la fraude sociale, je pense qu'il y a un besoin quand même en France, mais il y avait des propositions qui semblaient, en tout cas dans vos questions, vous inquiéter. Eh bien, ces annonces, elles seront dans l'ensemble retoquées, et elle semble, selon mon tirage de voyance, ne pas être d'une très grande efficacité. Voilà, il n'y aura pas un grand impact. Encore une fois, on est dans la communication, voilà, ça va pas aboutir à quelque chose de bien extraordinaire. Selon mes prédictions de voyance, il semble qu'il y aura dans les mois à venir une action judiciaire ou bien venant de l'Assemblée nationale, une commission, quelque chose comme ça, concernant l'éducation nationale, mais aussi concernant le monde de la santé. Et on pourra voir aussi certaines révélations ou déclarations passer autour des vaccins. Vous verrez, on en reparlera prochainement dans l'actualité. Les échanges entre la France, je vous en parlais tout à l'heure justement, et la Russie deviendront, selon mon tirage de voyance, de plus en plus tendus et donneront l'impression qu'un bras de fer s'installera entre Vladimir Poutine
Emmanuel Macron. Clairement, les deux vont un petit peu faire naître, vont jouer un peu les gros bras. Macron va soutenir de plus en plus l'Ukraine. Il y aura encore des armes qui vont être apportées à l'Ukraine et qui vont hélas servir à toucher la Russie, et ça va faire naître des tensions. Ce tirage est très clair, ça risque de bouger de ce côté-là. Et il y a quelques tirages qui m'ont assez surpris, j'avoue. Je regardais un petit peu comment allait évoluer le mois de juillet-août, parce que c'est des mois où les Français prennent des vacances, et j'ai été assez étonné, puisque contradictoirement à tout ce que je viens de vous dire, la grande majorité des Français laisseront derrière eux complètement l'état de notre pays pour profiter un maximum de leurs vacances d'été. Et d'ailleurs, ces vacances d'été ce seront pour les restaurateurs une excellente période pour tout ce qui va être festif, pour tout ce qui va être un petit peu détente, ludique. Eh bien, ça va être une excellente période. Mais attention, pour les grandes surfaces spécialisées, ça va être une période morose, et dès le mois de septembre, on va entendre parler de plans de restructuration. Voilà, il va y avoir ça va bouger de ce côté-là pour les grandes surfaces spécialisées. Comme annoncé déjà dans mes prédictions de voyance que j'avais réalisées en novembre 2022, le prix de l'immobilier continuera à chuter en cette année 2023, et donc pendant les 3 mois dont on parle, juin, juillet et août. Quant au secteur de la construction, lui restera encore et toujours au ralenti dans les mois à venir, et dès le mois de septembre, il va être vraiment sous tension. On va même entendre certains gros constructeurs, certaines grosses sociétés appeler à l'aide de l'État, parce qu'effectivement il va y avoir de nombreuses difficultés dans ce secteur de la construction. Donc ça va bouger dès le mois de septembre. Tout ce qui est également automobile va être touché, et on va en reparler au mois de septembre. Vraiment, le mois de septembre, ça va être un mois très 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 lourd. J'en reparlerai, je ferai une vidéo d'ici mi-août. Vraiment, le mois de septembre, ça va être le mois de tous les dangers. Ça va être un mois horrible. Il va y avoir vraiment, selon les prédictions selon les tirages que j'ai réalisés, il y a quelque chose qui ne va pas. En plus, au niveau astrologique, c'est un petit peu la guerre dans le ciel, donc ça va être un petit peu compliqué au niveau de la France. Alors, comme vous pouvez le voir, augmentation, violence, lourdeur, désordre politique. Voilà un petit peu le programme de cette mauvaise pièce de théâtre que nous propose pour les 3 mois à venir, juin, juillet et août, le gouvernement Macron. C'est vrai qu'effectivement, c'est pas très réjouissant. On a beaucoup en ce moment. C'est vraiment une période noire, compliquée pour la France, mais aussi pour le monde. On voit que ça ne touche pas que la France. Et effectivement, il faut nous attendre à ce que ça ne disparaisse pas comme ça, que ça ne s'apaise pas d'ici les quelques jours à venir. Ça va être encore compliqué. Voilà, donc c'est l'année, je l'avais déjà dit, l'année 2023 sera une année sombre et lourde qui va déborder sur 2024, et on n'en a donc pas fini. Voilà ce que je pouvais dire un petit peu, en tout cas ce que je pouvais essayer de répondre à vos différentes interrogations. J'espère que ces prédictions de voyance ont pu vous aider. J'espère avoir apporter un éclairage, en tout cas vous avoir aussi rassuré, pas forcément inquiété, mais rassuré sur certains sujets. N'hésitez pas, si vous avez des interrogations, si vous avez des doutes, si vous avez besoin d'un éclairage sur l'actualité pour essayer de voir ce que ça va donner, eh bien n'hésitez pas à me poser vos interrogations en commentaire, soit sous cette vidéo, ou bien pour ceux qui écoutent ces prédictions en version podcast, eh bien à me les poser sur mon site internet ou directement sur les réseaux sociaux. Encore une fois, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous tout de suite à ma chaîne. Vous cliquez sur s'abonner, c'est gratuit, et vous cliquez sur la petite cloche, ça va vous permettre de recevoir une notification. Donc vous allez recevoir un petit message à chaque fois que je publierai une vidéo, par exemple pour les horoscopes que je réalise une fois par semaine, ou bien les horoscopes journaliers, les horoscopes rapides des énergies du jour. Vous recevrez un petit message, vous pourrez les consulter et savoir comment va se dérouler votre journée.
Pour tous ceux qui souhaitent obtenir une consultation de voyance sérieuse réalisée par téléphone, eh bien, n'hésitez pas. Je suis disponible au 06 58 44 40 82, 06 58 44 40 82, ou bien directement via mon site internet www.nicolas-voyant.fr, www.nicolas-voyant.fr. Et je vous rappelle que ces prédictions de voyance ont été établies et publiées sur mon site internet le 26 mai 2023. Vous savez, je laisse toujours un petit écart entre le moment où je publie sur mon site internet les prédictions et le moment où je les réalise en version vidéo ou bien podcast. C'est tout simplement pour bien remercier, en tout cas favoriser un petit peu ceux qui se rendent régulièrement sur mon site internet. Je vous remercie de votre fidélité, de votre présence. Je vous rappelle juste néanmoins que de ne pas oublier que toutes mes prédictions de voyance que je viens de vous dévoiler sont toutes réalisées grâce à la lecture de différents tirages de voyance et par l'interprétation de plusieurs calculs de numérologie et d'astrologie. Il faut donc en conséquence les prendre comme de simples prédictions divinatoires et non pas comme des faits d'actualité réels et ou confirmés. La voyance n'est pas une science exacte. Voilà, tout est dit. Je vous remercie encore de votre fidélité, de votre présence, de vos nombreux commentaires, ils sont toujours très agréables. Je vous souhaite de passer une très belle période du mois de juin, juillet et août. On se retrouve pour ceux qui me suivent régulièrement, qui sont abonnés à mes différents réseaux. On se retrouve bien sûr tous les jours. Vous êtes nombreux à me suivre, donc on se retrouve bien sûr tous les jours. Et puis, en tout cas, moi je vous souhaite une belle période. En tout cas, peu importe ce qui va arriver dans le monde, soyez positifs, soyez gais, soyez joyeux, souriez. Vous verrez, ça fait un bien fou. Faites du sport, aimez-vous, aimez les animaux et vous verrez, on va arriver à passer tous ensemble cette période délicate. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout, prenez soin de vos animaux. À très bientôt.